Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment lire la documentation de Discord.js. Donc je vous fais cette vidéo à chaud, comme ça on va pouvoir voir comment moi je lis naturellement en temps normal la documentation de Discord.js. Je vais vous expliquer comment on fait pour la comprendre, comment on se dirige dessus, et j'espère en tout cas que ça vous aidera pour avancer dans vos développements futurs, pour progresser sur vos bots Discord plus facilement sans toujours devoir essayer de vous référer à des tutoriels et pouvoir donc en fait gagner en autonomie dans vos développements de bots. Donc il faut savoir que Discord.js est quelque chose d'extrêmement vaste et que généralement en fait en tant que programmeur quand on développe quelque chose, la plupart du temps, en fait, on passe plus de temps par moment à lire la documentation qu'à coder réellement pour pouvoir donc faire ce que l'on veut. Donc, pour le moment, on est sur la page d'accueil et on peut voir qu'on peut avoir accès donc à nos petits onglets, hein. On peut télécharger ici, on a, on a le lien enfin le lien, la ligne de commande pour télécharger Discord.js avec une NPM, et ce sera pas là la question. Alors ici, vous pouvez voir ici qu'on peut avoir accès au GitHub si on veut. Oula, je vais ouvert quelques fenêtres de trop, excusez-moi. On peut avoir accès au GitHub de Discord.js pour ceux qui ont besoin. Donc ça veut dire que si on veut, par moment, il peut arriver que la documentation manque de clarté et donc il faille en fait aller directement lire le code de la documentation pour certains moments pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Par exemple, quand on manipule Voice, il m'est déjà arrivé une fois d'aller lire carrément le code pour mieux comprendre par exemple comment fonctionne Voice Connection ici pour pouvoir donc travailler correctement. Et à côté en fait on a un autre bouton qui est très intéressant, c'est l'onglet guide qui vous redirige en fait vers un guide en anglais bien sûr, hein. Tout est en anglais, c'est ça qu'il faut savoir, donc ça peut être un peu perturbant pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, mais il faut faire avec. Donc un petit guide qui explique plein de choses qui peut aider beaucoup de personnes. Alors on peut voir vraiment plein de topics. Par exemple, pour les interactions, on a les slash commandes. Ils expliquent vraiment tout dans les moindres détails, comment ça fonctionne, comment procéder. On a également les boutons, les menus d'interaction. On peut également avoir accès à plein d'autres topics, hein, comme les builders, hein, bien sûr. On a également les embeds, les threads. Les threads pour ceux qui veulent faire du multithreading avec leur bot. Et donc, enfin, j'en passe. Plein de petites choses qui peuvent vous aider également. Et en plus, avec des explications plus approfondies que en lisant simplement la documentation. Donc maintenant, on va aller sur la documentation directement. Donc, ici, on a une page de base, hein, toute simple. Et donc, alors, ici, on a toute la liste donc, des classes de la documentation. Donc, faut pas prendre peur, hein. Il y a beaucoup de choses, mais quand on sait se diriger, ça va être beaucoup plus simple, vous verrez. Donc ici on a tout ça. Ici on peut ici définir où est-ce qu'on veut obtenir la documentation. Par exemple la partie collection. Donc également la partie builder. Ici on peut obtenir des informations sur le slash command builder par exemple. Et j'en passe. On peut obtenir donc on peut même travailler du coup sur les différentes versions de Discord.js, enfin lire les différentes versions. Donc ça va jusqu'à la V11. A noter que si je ne me trompe pas, à la fin de ce mois-ci, la V11 et la V12 ne seront plus fonctionnelles. Donc il faudra forcément passer à la V13. Donc, donc on va commencer. Alors généralement quand vous codez avec votre bot, tout va passer par l'objet client. Donc l'objet client, qui est donc l'objet ici, par exemple si je retourne sur du code, l'objet client qui est ici, donc discord.client. Généralement, tout part de là quand on veut définir quelque chose. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, on sait que la plupart du temps, quand j'appelle des éléments, des informations de Discord, je passe par mon client. Parce qu'en fait, c'est le client qui fait le lien entre vous et les serveurs de Discord. Donc, pour ça, en fait, dans la barre de recherche, on va taper client, on va aller chercher l'objet client. Et donc là, on va avoir toutes les informations sur notre client. Alors, pour pouvoir bien lire la documentation, il faut déjà maîtriser le concept d'objet. D'objet en JavaScript, qui est bien plus simple que le concept d'objet dans d'autres langages de programmation, je trouve. Donc comprendre, faire la distinction entre une propriété, des méthodes
et on a les événements également qui s'y ajoutent en JavaScript, du moins en Node.js. Et donc ici au niveau des propriétés, en fin de compte, c'est juste les variables que l'on peut appeler. Donc enfin des variables, ça peut être des variables ou d'autres objets que l'on appelle plutôt. Donc ici par exemple je veux appeler guild, donc avec un S qui va me porter donc en fait un autre objet qui s'appelle guild manager, donc qui va me retourner d'autres éléments. Donc on a ça. Ensuite les méthodes en fait c'est des fonctions qui permettent d'appliquer des modifications. Par exemple destroy avec donc les parenthèses puisque c'est une fonction permet en fait de log out, donc de terminer de couper la connexion entre le client et Discord et de supprimer le client, c'est-à-dire du coup fermer le programme en quelque sorte. Et puis ici on a les événements qui sont en gros toutes les choses que peuvent capter le bot avec les client.on. Par exemple ici on avait l'événement ready. Par exemple si je fais client.on message, c'est un autre événement et qui va prendre en fait ici on sait que ça, moi je sais que ça prend comme paramètre message, ici pas de paramètre, parce que si on va par exemple ici dans message, par exemple ici message, on voit également qu'il y a un petit d pour dire deprecated, ça veut dire que en fait c'est obsolète, c'est une fonction obsolète, vous voyez hein, qui est actuellement obsolète, et ils nous disent du coup d'utiliser une autre fonction message wait qui est juste en bas, et on voit en fait que dans les paramètres on a message qui correspond donc en fait à un message, donc le message crée. Donc ça signifie que ici en fait, comme m'indique la documentation, je ne passe pas par message mais par message create. Et que on aura du coup l'objet message qui sera utilisé, qui sera retourné également par cet événement, qui correspond donc en fait au message crée. Donc ce qui est intéressant également avec la documentation de Discord.js, parce que bon, partons de notre message, ici, je l'ai perdu. C'est des choses qui arrivent, hein. Parfois on se perd très vite, donc moi je retourne ici. Hop. Donc vous voyez que je peux cliquer ici, et là en fait je serai directement redirigé vers l'objet message, donc en fait toutes les informations sur notre message. Donc ici je peux avoir accès à toutes les informations que je peux avoir avec mon message, et également les méthodes, donc les modifications que je peux apporter, les éléments que je peux ajouter, enfin tout ça, par exemple delete, edit, equal, fetch également, oui, rect pour réagir au message, reply pour répondre, toString, enfin bref, plein de choses pour manipuler des données. Et donc ici vous voyez que on a beaucoup d'informations et on retrouve ici client qui nous retourne vers en fait notre client. Et c'est quelque chose à noter qui est très intéressant dans la documentation de Discord.js, c'est qu'elle est récursive. C'est-à-dire à partir d'un simple élément, on peut retrouver les autres éléments. Et en fait, ça tourne en rond, ce qui permet en fait à partir de n'importe où parfois de pouvoir se repérer. Ce qui est très très utile également, ce qui fait que je trouve sa structure très très bien faite. Donc par exemple ici, on peut obtenir guild, donc ici guild, qui nous renvoie du coup guild s'il y en a une, hein, bien sûr. Et là on voit qu'on a un point d'interrogation ici. Est-ce que je peux zoomer? Oui. On voit ici qu'on a un point d'interrogation qui signifie que s'il y a un salon, alors il le renvoie. Si on n'a pas, il peut ne pas en renvoyer. C'est ça en gros. Parce que si notre message a été posté dans un message privé par exemple, en message privé, alors à ce moment-là, il n'y a pas de serveur affilié à ce message. Donc la valeur sera undefined. Donc ici, je clique sur Guild et donc après, je peux avoir accès à toutes les informations concernant le salon où a été posté notre message. C'était d'ailleurs comme ça qu'on pouvait procéder à l'époque pour manipuler des commandes en faisant message.guild et en appliquant des modifications, etc. C'est comme ça qu'on procédait avant les slash commandes en tout cas. Donc, après, libre à vous de vous balader tranquillement en fin de compte. Pour bien comprendre Discord.js, il faut perdre son temps, se balader régulièrement dessus, parce que c'est sans se baladant qu'on apprend à bien se repérer dessus. Il faut savoir que c'est une des documentations que personnellement je trouve les plus simples.
que j'ai pu rencontrer. Donc je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir une documentation aussi simple à lire, en tout cas aussi accessible, et que c'est vraiment une aubaine, donc faut en profiter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également vous abonner à la chaîne pour être au courant des futures vidéos. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description. Dessus, vous y trouverez des salons d'entraide où vous pourrez donc poser vos questions et recevoir de l'aide. A noter qu'il est très important d'avoir déjà appris les bases de la programmation avec JavaScript pour pouvoir bien développer vos bots Discord. Vous pouvez également rejoindre le serveur Creator Area avec lequel je suis en partenariat. C'est une immense communauté de développeurs en tout genre, pas uniquement de bots Discord, mais de jeux vidéo, de web et j'en passe. Si vous cherchez à rencontrer des passionnés de tout ça, n'hésitez pas à rejoindre ce serveur Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Loudraziel. Ciao ciao.